Vous avez envie de faire des photos d'humanoïdes. Peut-être votre famille, peut-être un ou une amie, ou peut-être vous, parce que vous êtes narcissique, mais c'est ok. Peut-être pour un client. Super, mais comment est-ce qu'on place tout ça, les bras, les jambes, debout, assis, pas évident à savoir. Alors dans cette vidéo, on va voir 35 idées de poses pour femmes, hommes et couples. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous laisse en description un article complet sur le sujet où j'ai listé dans cet article du coup 51 poses. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en photo d'humanoïde, la pose ne fait pas tout. L'attitude, le regard, les expressions du visage, la connexion avec le photographe, du coup la communication est importante entre vous et le modèle. Bien sûr, le setup, l'objectif, le matériel en fait de manière générale, le cadrage, etc. etc. Mais bon, ce sont d'autres sujets. Et aussi, petite astuce, si votre modèle semble un petit peu paumé, dans ce cas, montrez-lui vous-même la pose. Je veux dire, physiquement, prenez vous-même la pose, comme ça, elle pourra bien voir ce que vous voulez. Normalement, pas besoin de toucher le modèle, surtout si c'est un client, je vous le déconseille. D'ailleurs, avant de commencer, je vous rappelle que je vous laisse toujours en description le lien vers l'information gratuite sur les bases de la photo. C'est plus de 8 heures de vidéos de cours réparties en 7 modules. Allez, en avant, Guingamp. Alors on commence par les idées de pose pour femmes. Première pose, par-dessus l'épaule. Voici une pose très simple pour commencer. Demandez à votre modèle de se tourner vers vous de manière à ce que son épaule soit bien visible dans le cadre. Demandez-lui ensuite de regarder l'appareil photo de dos. Essayez de votre côté de prendre la photo légèrement à droite ou à gauche et aussi légèrement au-dessus du visage. Idée de pose numéro 2, les mains sur le visage. Il existe plein de variantes de mains sur le visage, mais globalement voici quelques petits conseils pour réussir ce type de pose. Il faut de préférence que les mains soient de profil, sinon on va prendre trop de place sur la photo. Évitez du coup de montrer la paume de la main, donc si c'est de profil, il faudrait plus qu'on voit du coup le dessus de la main. Et il faut aussi éviter de cacher la mâchoire du modèle, parce que la mâchoire c'est important dans les photos de portrait, c'est positif visuellement. Idée de pose numéro 3, la technique du L. Donc c'est simple, vous demandez tout simplement à votre modèle de faire un L avec ses bras, c'est une sorte de variante des mains sur le visage. Idée de pose numéro 4, assise avec un ou deux bras sur les genoux. C'est une pose qui fonctionne assez bien dans les milieux urbains, parce qu'en effet vous avez par exemple des escaliers, des murets, des trottoirs qui peuvent servir du coup pour s'asseoir dessus, et c'est plutôt pour les jeunes femmes. Donc là aussi il existe plusieurs variantes, comme par exemple un coude sur les genoux, ou les deux coudes sur les genoux, les bras plutôt levés vers la tête, ou plutôt baissés vers le sol. Vous pouvez essayer aussi de faire une prise de vue en contre-plongée. Bref, à vous de voir. Idée de pose numéro 5, allongée. Là aussi on a moult variations possibles sur le ventre, sur le dos, sur le flanc. Si vous prenez une photo comme ça allongée mais sur le ventre, en général prendre de face est une fausse bonne idée. Parce que le corps de votre sujet semblera coupé, en fait on verra que le haut. Et ça peut être un peu bizarre, bien que ça soit assez populaire, je sais, sur Instagram, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. En général, avec les pieds relevés, c'est plus adapté aussi aux jeunes femmes. Et pour ce type de pose, essayez d'avoir un maximum de courbes. Par exemple, avec le dos un peu cambré, avec les jambes, pourquoi pas un peu pliées, les bras aussi. Vous pouvez aussi prendre du coup sur le dos, du dessus, il faudra quand même être un peu loin, ou vous pouvez faire aussi un cadrage serré. Idée de pose numéro 6, assise par terre avec les mains sur une cheville. C'est aussi plus adapté aux jeunes. Ici, il faut bien veiller à ne pas prendre de face, mais plutôt de 3/4 ou de profil. Et vous pouvez aussi ajouter un petit penchement de tête. Idée de pose numéro 7, debout avec une main sur la hanche. Une pose assez classique qui peut très bien fonctionner à tout âge. Le conseil pour cette pose, c'est d'éviter d'avoir les deux mains sur les hanches au même niveau. Et plutôt de chercher une asymétrie. Une main sur les hanches et l'autre sur la cuisse par exemple, ou une main sur les hanches et l'autre main dans les cheveux. Idée de pose numéro 8, une main en haut et une main en bas. Toujours dans cette recherche d'asymétrie, c'est aussi une idée de pose qui fonctionne pour tout âge. En général, on aura une main plus vers la tête, donc dans les cheveux même, et par exemple l'autre main dans la boucle, ou là où passe la ceinture, ou sur la cuisse, ou éventuellement sur la hanche. Idée de pose numéro 9, les mains au-dessus de la tête. Voici une pose glamour, légèrement sensuelle. Demandez simplement à votre modèle de tenir ses mains au-dessus de sa tête. Une main peut serrer l'autre poignet par exemple. Cette pose fonctionne un petit peu dans toutes les positions, donc assise, debout, aussi de dos. Si vous faites cette pose du coup allongée, veillez à bien être assez éloigné de votre sujet pour pouvoir bien inclure les bras dans votre photo. Idée de pose numéro 10, posée en S. La pose en S est une pose classique pour les femmes, ça fonctionne bien. Elle peut se combiner avec d'autres poses déjà vues, c'est plus finalement un principe qu'une pose. Le principe de la pose du coup est simple. Pour que votre modèle prenne la forme d'un S, demandez-lui de mettre tout son poids sur un pied et d'y appuyer sa hanche. Et ses mains doivent être détendues. Vous pouvez tester, c'est recommandé, différentes positions. Par exemple, elle peut lever une jambe du sol, plier les genoux, plier une jambe du coup un petit peu vers l'avant, devant l'autre jambe. Idée de pose numéro 11, de dos regardant sur le côté. Si votre sujet a de belles épaules et un beau dos, c'est une excellente pose. Vous pouvez faire des variantes nues ou avec un tissu qui envelopperait votre sujet, ou avec un haut échancré.
Puis votre sujet devra du coup tourner la tête mais pas regarder par-dessus son épaule. Vous pouvez envisager d'expérimenter différentes poses de la tête, par exemple le nez parallèle à la caméra et le regard vers le bas pour un look plus discret. Éventuellement une rotation plus forte de la tête avec un contact visuel avec le photographe. Dans ce cas on revient un petit peu à la pose du début avec le regard au-dessus de l'épaule. Idée de pose numéro 12, tourner sur soi-même. Pour un peu de dynamisme et de mouvement, attention à ne pas vomir quand même, vous pouvez demander du coup à votre sujet de tourner sur soi. Évidemment, cette pose fonctionne surtout si votre modèle porte une robe ou une jupe en tissu léger, parce qu'en pantalon, évidemment, ça va moins le faire. On n'aura pas l'effet de pli du tissu. Idée de pose numéro 13, avec un accessoire. C'est pas forcément une pose en soi, mais ça peut venir en combinaison. C'est très utile surtout comme idée pour les sujets qui n'ont pas l'habitude de poser, qui ne savent pas trop quoi faire avec leurs mains et qui peuvent un petit peu stresser en début de séance. Pensez au lieu où vous êtes et réfléchissez à un accessoire qui pourrait s'intégrer du coup à votre séance photo. Cela doit avoir un sens et être cohérent, et doit faire éventuellement un clin d'œil à la position géographique où vous vous situez. Donc quelques exemples, par exemple une tasse à café, un cornet de glace, un bouquet de fleurs, un livre ou un journal. Côté des accessoires vestimentaires, ça pourrait être un sac ou un chapeau. Pour les accessoires saisonniers, ça pourrait être des coquillages, une noix de coco, des feuilles d'automne, de la neige, parapluie. Idée de pose numéro 14 au restaurant. Une pose qui fonctionne bien sur Instagram, mais pas que. Vous pouvez par exemple prendre votre sujet assis à une table avec un verre à la main, ou en train de prendre des aliments avec sa fourchette. Attendez que votre nourriture et vos boissons soient à table. Cela va apporter de la texture et de la couleur à vos photos et personne ne veut voir une table vide, toute tristoune. Essayez de commander des plats plutôt colorés et de photographier en lumière naturelle. Optez pour une table en extérieur, et si vous allez dîner, essayez d'arriver avant le coucher du soleil pour capturer un maximum de lumière. Essayez de vous y rendre à des heures inhabituelles. S'il y a moins de monde dans le restaurant, vous aurez plus de chances d'obtenir une meilleure table et vous ne dérangerez pas les clients lorsque vous serez en train de prendre des photos. Idée de pose numéro 15, lancer quelque chose. Pour un style plus décontracté, quoi de mieux que demander à notre sujet de nous lancer quelque chose dans la gueule et de casser notre matériel. Bon, bien sûr, faites attention. Lancer un objet donne vie à la photo et lui donne de la profondeur. Vous pouvez lancer des objets saisonniers comme des feuilles, des gouttes d'eau ou de la neige. Mettez votre appareil en mode prise de vue continue à haute vitesse. Dans le tas, vous aurez éventuellement une photo qui sera ok. Idée de pose numéro 16, lancer ses cheveux en arrière. Bon, c'est assez simple, tout ce que votre modèle doit faire, c'est lancer ses cheveux en arrière, comme l'indique le nom de la pose. Demandez-lui de fermer les yeux pour éviter les expressions faciales un petit peu bizarres ou gênantes. Veillez à utiliser un temps de pause court pour prendre des photos nettes, bien figer le mouvement. Ou du coup, si vous voulez un effet de flou, laissez un temps de pause plus long. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, vous pouvez l'inclure dans une séance photo. Maintenant, on passe aux idées de photos pour les hommes. Idée de pose numéro 17, les mains dans les poches. Demandez à votre sujet de placer son corps face à l'appareil photo, le poids également réparti sur ses deux jambes, et de pointer son nez vers votre appareil photo. En général, il est recommandé de mettre les mains dans les poches, les pouces sortis du coup vers l'extérieur. C'est un moyen infaillible d'obtenir une pose détendue et naturelle. Avec une veste par-dessus, ça rend pas mal non plus. Idée de pose numéro 18, un vêtement sur l'épaule. La pose est un petit peu plus osée et fashion. Elle peut convenir aux photos d'entreprise ou de mode, mais plutôt évitée pour les portraits de famille et les personnes âgées. Demandez à votre sujet de croiser une jambe sur l'autre ou de marcher, de regarder l'appareil photo ou éventuellement de regarder un petit peu sur le côté au loin, de mettre son pouce dans sa poche et de jeter un vêtement par-dessus son épaule, et ce vêtement sera souvent une veste. Idée de pose numéro 19, réajuster quelque chose. Ça peut être une montre ou sa veste par exemple. Donc sa veste, il peut par exemple tirer un petit peu dessous, la tenir, ou éventuellement la reboutonner. Ce qui est bien avec cette pose, c'est que ça occupe les mains et ça peut rassurer en début de séance avec les modèles du coup qui n'ont pas trop l'habitude de poser et savent pas trop quoi faire avec leurs mains. Idée de pose numéro 21, s'appuyer contre un mur. Elle est facile à réaliser, simple, efficace. Il suffit de demander à votre modèle de mettre son dos contre le mur et de s'incliner un petit peu légèrement vers l'avant. Il peut mettre ses mains dans ses poches et pour plus de style, il peut même poser un pied contre le mur, tout en laissant l'autre du coup à plat sur le sol. Il peut aussi avancer légèrement le menton et incliner légèrement sa tête vers le bas, pour faire ressortir bien sa mâchoire de manière naturelle. Idée de pose numéro 21, s'appuyer de côté contre le mur. Il s'agit d'une variation de la pose d'avant. Demandez simplement à votre modèle de se tourner de manière à ce que son épaule soit appuyée contre le mur, puis encouragez-le à croiser les jambes. Bien que vous puissiez certainement utiliser le look main dans les poches, vous pouvez aussi demander à votre sujet de croiser les bras, qui est du coup une pose plus formelle avec les bras croisés et plus adaptée aux photos de portrait d'affaires. Idée de pose numéro 22, assis. Lorsque vous photographiez des hommes, le fait de s'asseoir lui donne quelque chose de naturel à faire avec son corps.
ce qui va l'aider à se détendre, surtout en début de séance, ça peut être utile. Demandez-lui de placer ses coudes sur ses cuisses et de placer son poids dessus. Cela encouragera naturellement à se pencher vers l'avant, en direction de votre objectif donc, pour avoir plus d'allure. Idée de pose numéro 23, agenouillé. Faites-le reposer sur l'un de ses pieds pour l'équilibrer, avec ses coudes sur les genoux et en penchant légèrement son poids sur un des côtés. Cela donnera un aspect plus naturel et détendu à votre photo de portrait. Idée de pose numéro 24, les jambes croisées. Croiser les jambes de votre modèle peut ajouter du dynamisme et donner une impression de mouvement à quasiment n'importe quelle pose. Mais l'une des poses de jambes croisées les plus courantes est celle assise, la cheville d'un pied reposant sur le genou de l'autre. Cette pose peut être réalisée sur une chaise, un banc ou un canapé, pour un effet naturel et spontané. Idée de pose numéro 25, les bras sur une chaise retournée. Cette pose classique se retrouve un peu partout, des portraits de personnes âgées aux couvertures d'albums. Elle fonctionne bien parce qu'elle transmet un sentiment d'assurance. Demandez à votre sujet de s'appuyer sur le dossier de la chaise ou d'y poser ses mains pour donner une impression de décontraction. Idée de pose numéro 26, se toucher les mains. Cette pose, généralement exécutée lorsque le modèle est assis, peut respirer l'humilité et l'accessibilité. Demandez à votre modèle de placer ses coudes sur ses genoux et cette fois vous lui demanderez de joindre ses mains. Vous pouvez aussi le faire debout, si votre sujet est appuyé sur quelque chose comme par exemple une balustrade. Vous pouvez également d'ailleurs en profiter pour faire quelques gros plans de main, qui peut souvent aider à raconter l'histoire d'une personne mieux que son visage. Le modèle pourra aussi attirer l'attention sur ses bagues ou des tatouages qu'il porte éventuellement. Idée de pose numéro 27, marcher vers la caméra. Demandez à votre modèle masculin de marcher à grandes enjambées vers votre appareil photo tout en regardant dans différentes directions. Le modèle doit avoir une bonne posture et une expression neutre. Une fois encore, ses mains doivent avoir un but, par exemple en tenant un accessoire. Maintenant on finit avec les idées de pose pour les couples. Idée de pose numéro 28, le câlin. Cette pose de couple est évidente, vous allez me dire, mais il y a moult variations possibles et c'est ça qui est bien. Face, avec le regard vers l'appareil photo, vous pouvez par exemple capturer les expressions du visage. De dos, vous pouvez vous concentrer sur les bras qui enlacent l'autre personne ou sur les doigts entrelacés. Puis vous pouvez aussi varier le cadrage pour plus de variété. Idée de pose numéro 29 pour les couples, du coup, le câlin, mais cette fois surprise. Demandez au partenaire de derrière du coup de serrer le coude de celui qui est devant, pas trop quand même, attention, hein, et de lui murmurer quelque chose à l'oreille ou de lui toucher la joue avec son nez. Nez bien mouché. Si la personne de devant répond en levant ses bras pour se connecter au bras de son partenaire, dans ce cas c'est parfait. Vous pouvez aussi prendre cette photo de profil et demander du coup au partenaire qui est derrière de poser son visage sur le dos de la personne qui est devant et de regarder vers l'appareil photo. Idée de pose numéro 30, le baiser esquimau. Pour cette pose, demandez au couple de se toucher le nez avec leur nez. Ce qui est bien avec cette pose, c'est qu'elle ne manque jamais de faire rire les sujets et des moments spontanés que vous n'aurez pas pu planifier vont suivre naturellement. Alors assurez-vous d'être prêt à les photographier. Idée de pose numéro 31, le soulevé de partenaire. Si vous recherchez des photos de pose de couple amusantes, alors c'est une excellente idée. Demandez à n'importe quel couple de faire cette pose et vous pouvez être assuré que des rires naturels s'en suivront. D'ailleurs, il est préférable de prendre cette photo de profil. Si les jambes de la personne soulevée sont dirigées vers l'objectif et qu'en plus vous utilisez un objectif grand angle, alors elles ont tendance à être trop allongées par l'objectif. Et ce sera un petit peu disproportionnel par rapport au reste de son corps. Alors, on évite. Idée numéro 32, danser. Cette pose est un moyen infaillible de faire rire les gens et de les faire interagir entre eux. Et c'est un cliché fantastique pour les mariages. Idée de pose numéro 33, cadrer serré sur un geste. Apparemment, ce sont les petites attentions qui comptent. Pour vos photos, c'est pareil. Cadrer serré sur un geste anodin mais qui signifie beaucoup. Des mains qui se tiennent, un regard, une étreinte. Idée numéro 34, allonger tête bêche. Trouvez un joli champ de fleurs ou juste un coin d'herbe et allongez votre couple, l'un à côté de l'autre, mais pas dans le même sens du coup, tête à tête. C'est à prendre du coup en plongée. Vous pouvez même demander du coup à vos sujets de s'embrasser pour une pose un peu plus romantique. Dernière et 35e idée de pose, se câliner devant une vue incroyable. Cette pose est idéale pour commencer une séance photo si vos sujets sont timides. Ils n'auront pas besoin de montrer du coup leur visage tout de suite et pourront prendre le temps de s'habituer à la présence d'un appareil photo, parfois présence effrayante. Choisissez une belle vue. Plus la vue est importante pour le couple, plus il s'amusera pendant la séance photo. Ça va vous aider à prendre des portraits inoubliables d'eux. Ensuite, demandez-leur de tourner le dos à l'appareil photo et de profiter de la vue. Ils peuvent se lever et se tenir la main, ils peuvent également s'asseoir et se faire des câlins. Enfin, prenez vos photos du coup en orientation portrait, pour pouvoir bien cadrer le couple et la vue. Bon, je pense que vous n'allez pas être à court de poses. Plus d'excuses pour ne pas vous lancer. J'espère du coup que toutes ces idées de pose vont vous rassurer pour votre prochain shooting. Mais n'oubliez pas que la pose ne fait pas tout. Je rappelle que vous avez toujours en description le lien vers la version gratuite. D'ailleurs, j'ai un bonus à un moment sur les photographies de portrait. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.